Hello, hello, amis cancer, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois de septembre. On termine, je termine, pardon, la guidance des signes solaires par les signes d'eau. Et voilà, écoutez, moi je suis ravie à chaque fois de partager tous ces moments avec vous. J'espère que le plaisir est partagé. N'oubliez pas, surtout si vous aimez le contenu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Voilà, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment sur la chaîne. Voilà, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Alors, c'est le Light Seers Tarot pour la tendance générale auquel je vais associer l'oracle DCK. On va continuer par la suite pour la tendance professionnelle avec un rider, le Golden Universal Tarot, associé à l'oracle de l'arbre de vie. En dernier lieu, on prendra un message des guides. Alors, j'ai pas la boîte à dispo là. Alors, avec deux oracles de Colette Baron-Ride, la sagesse de l'oracle et l'esprit des cristaux. Un super oracle. Et dans une guidance à part, je vous posterai la guidance sentimentale. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé avec mon petit blabla d'intro. Let's go pour la guidance. Voilà. Allez, on va se concentrer. Les cancers. Quelles sont les tendances générales pour ce mois de septembre? J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous préparez bien la rentrée. Ou si toutefois vous êtes encore en vacances, je vous souhaite de passer de belles fins de vacances. Allez, les cancers, on va le refaire celui-là. Ouais. Les cancers pour ce mois de septembre, s'il vous plaît. Les cancers. Alors, quels sont les messages qui peuvent être délivrés aujourd'hui pour les cancers, pour ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Allez. Alors, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quels sont les messages pour les cancers. Ok. Quels sont les messages pour les cancers pour ce mois de septembre? Oh, j'ai l'impératrice. Oh, que c'est beau. On va le laisser là. Ok. Et là, j'en ai... D'accord. J'en ai deux autres. Bien, 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 bien. Ok. Alors, le dos de deck. Bon, écoutez, j'ai le 10 de denier en dos de deck. Oh oui. Alors, moi, je ressens plutôt une harmonie générale. On est bien, malgré les difficultés passées. En tout cas, pour vous, de votre côté, ça semble équilibré. Et c'est comme si vous aviez travaillé dur pour votre famille. Voilà. Alors, j'ai le 10 d'épée. Ok. Oui. Alors, moi, je sens plutôt une vision apaisée pour vous, mes chers amis cancer. Une belle unité familiale. Alors, encore une fois, ça c'est ce que je perçois sur les cartes. C'est du général, hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Et ça peut être que... c'est ce que je perçois en fait, voilà, de ce qui ressent des cartes. Des personnes avec vous peuvent avoir des avis différents, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, de votre point de vue, oui, Victoire, oui. C'est comme si vous étiez arrivé, voilà, l'as de denier, je tombe quasiment que sur des cartes positives. Vous avez confiance en l'avenir et vous avez envie en fait de... vous voyez l'avenir avec sérénité, c'est ce que je ressens, en tout cas d'un point de vue familial. Il y a eu des événements durs, on le voit hein, dans les cartes. J'ai le 10 d'épée qui est retourné, le 9 d'épée,
Il y a eu de l'hésitation, ouais, des choix qui ont dû être pris. Ouais. 10 de bâton. Mais oui, je vous sens aligné, mes chers amis Cancer. Ben, écoutez, si c'est ça, super. Prêt à repartir. Ouais. Un regard confiant sur l'avenir et l'envie d'avancer sereinement. Voilà ce que je ressens en fait des cartes. Je ne vais pas développer plus parce que voilà, c'est ce que je ressens. Alors, l'abondance. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les cancers? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous redit bien que c'est l'été encore, c'est jusqu'au 21 septembre. Mais c'est vrai qu'après après la pluie vient le beau temps. Et c'est ce que je ressens pour vous. Oui, j'ai la carte du foyer. Ok, voilà. Moi, je ressens... Ouais, des périodes de chance. Vous vous êtes libéré d'un poids. C'est la période justement où vous allez récolter avec les moissons. Je pense qu'il y a eu beaucoup de... Ouais. Il y a eu beaucoup de travail contre des énergies toxiques qu'il y a pu avoir. Ouais. Il y a eu des périodes de froid, mais tout ça, en fait, ça a changé. Ça a changé. Ouais. Et voilà. Et vous, voilà, vous êtes revenu, en fait, comme ça, à cette belle harmonie. Et du coup, on le ressent vraiment dans les cartes. Au niveau des messages, en fait, on nous dit que la période qui a été vraiment dure pour vous, en fait, elle est révolue. Donc maintenant, vous avez envie de profiter de la vie. Vous avez envie d'avancer sereinement, pas forcément d'une allure très très cadencée, mais en tout cas, chaque pas que vous faites, c'est un pas qui est sûr. Et c'est un pas sur lequel c'est comme si vous n'étiez pas guidé par vos ancêtres, mais voilà, vous marchez en fait dans les pas de votre lignée. Et vous avez conscience, pardon, j'arrive pas à l'exprimer, vous avez conscience de vos racines et vous savez en fait quel chemin prendre. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, c'est ce qui me vient automatiquement. Et on voit qu'au niveau de votre foyer, ben, franchement, il y a de belles zones. Vous avez envie de regarder vers l'avenir et vous prenez soin. Voilà, vous avez décidé de prendre soin de votre foyer et de votre famille. Voilà. L'impératrice, en tout cas, dans ce tarot, c'est vrai qu'elle est quand même sublimissime. Et on voit que, vous voyez, il y a des choses comme ça en gestation. Alors, elle prépare son action. Après, c'est formalisé par l'époux, par l'empereur, voilà. Mais du coup, elle est quand même dans l'action parce que c'est pas une action qui est extrêmement, qui est très dirigée, qui est très rapide. C'est qu'il y a eu en fait une transformation, une évolution peut-être assez lente et qui arrive là presque à son terme. Et vous avez envie de préserver votre unité sur la partie famille. Et franchement, je trouve que je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est très beau. En tout cas, moi, je vois pas d'autres messages en fait à dire là sur ces tendances générales. On va aller voir côté pro. Pour voir quels sont les messages. Alors, ok, avec le Rider. Ok. Alors, j'ai le jugement qui intervient ici en inversé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? J'ai l'impératrice encore, mais décidément, vous voyez, j'ai 2 fois l'impératrice pour vous. Hein. Bon, eh bien, je pense qu'on va la laisser parce que l'impératrice vous guide et est à vos côtés. Voilà. Alors, s'il vous plaît, côté énergie professionnelle,
qu'est-ce qu'on peut dire pour les cancers, s'il vous plaît? Je le ressens de le prendre comme ceci. Oui, alors côté pro, c'est peut-être... il y a plus de soucis, voilà. Peut-être que vous êtes en train de remettre en cause actuellement votre stabilité au niveau professionnel, ce que vous avez construit. Il y a des choses que vous souhaitez conserver pour vous et peut-être que vous avez du mal, vous voyez, à partager. Il y a des peurs qui ressortent au niveau côté professionnel. Alors moi, je l'avais senti avec cette carte en inversé pour le jugement. S'il y a du changement au niveau professionnel, ne luttez pas. Vous voyez, enfin, si des changements doivent se passer, ça ne sert à rien en fait de lutter parce que ce qui est prévu, je veux dire, se passera. Donc autant adopter le pli du changement. Et vous voyez, on a l'impératrice qui est venue se positionner à côté comme si elle était là pour vous accompagner comme ça sur votre chemin. Donc ne luttez pas contre le changement sur la partie professionnelle. Il est probable que durant ce mois de septembre, vous ayez des relents. Pardon, je ne trouve pas le mot. Peut-être des poussées comme ça, vous voyez, et au niveau de vos émotions dans la partie professionnelle. Parce que justement, ces changements, en fait, ben, ça vous perturbe. Voilà. On a l'archange Michael qui est là pour vous aider justement à fluidifier. À essayer comme ça de tempérer vos émotions sur la partie pro. Vous souhaitez que l'équité soit rétablie pour un meilleur partage des compétences ou des données. Voilà. C'est comme si, vous voyez, cette carte, elle apparaissait là pour le coup en inversé. Voilà. Un peu comme... voilà, un peu comme l'as de denier où pour l'instant, dans la matière, les souhaits professionnels pour l'instant ne se réalisent pas et c'est plus une source de déception. Voilà, alors je suis désolée du coup de vous dire ça, mais voilà, c'est vraiment le message que j'ai là sur les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle, l'arbre de vie? Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Oui. Les cancers, côté professionnel, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, alors j'en ai encore. Je vais pas les regarder. Ok. On vous suggère de développer des projets artistiques, de croire en vous. Peut-être que vous avez envie de partir, ouais, parce que justement, vous avez du mal à vous sentir aligné. Alors, donc, j'ai cette carte en inversé. Je pense qu'on va la laisser comme ceci. J'ai l'autre, j'ai le soleil, mais aussi pas du bon côté. Ok. Alors, bon, ce que je ressens en fait ici sur la partie pro, c'est un manque d'ancrage. Un manque d'ancrage, ben, ça avance du coup très très lentement. Je pense que ça n'avance pas comme ce que vous en fait vous souhaitez. Et le sentiment peut-être d'être un peu perdu. Voilà. Ne vous laissez pas aveugler. Alors, ne le prenez pas mal, mais si vous refusez en fait les changements côté professionnel, attention au côté un peu de l'ego. Soyez à l'ego comme ça qui parle. S'il y a des changements, c'est qu'à un moment donné, dans cette période, ça doit pouvoir vous apprendre quelque chose. Voilà.
Et voyez, on vous dit que vous avez des talents, des dons artistiques, des dons pour créer. Alors peut-être c'est enfoui en vous, peut-être pour l'instant ben, vous n'en avez pas confiance. Peut-être que justement vous n'avez pas confiance en vous par rapport à ça. Peut-être que c'est un trésor ou un talent qui est caché. Mais en tout cas, c'est comme s'il était là à côté de vous et que ce talent-là, ben, vous ne l'exploitiez pas. Alors, c'est vrai que quand on parle de talent artistique, on pense plus, ben, par exemple, à l'écriture, à la peinture, au dessin, au chant, à la musique. Ok. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est de d'ajouter une touche de créativité dans votre travail. Si par exemple vous avez des présentations à faire à une équipe et essayer d'utiliser par exemple une forme différente, peut-être moins brute de décoffrage avec des images, essayer de communiquer différemment, d'inventer par exemple, de mettre en place des nouveaux concepts. Des choses, d'essayer des nouvelles idées qui n'ont pas été testées jusqu'à présent. C'est ça aussi en fait le côté artistique dans le côté professionnel. Et je pense que du coup ça peut vous aider à passer en fait cette phase de changement là qui est pas... ouais, on sent que c'est pas la plus facile. Voilà ce que je peux vous dire sur cette partie professionnelle. Vous me direz en commentaire comment vous le ressentez ou pas. Mais en tout cas... voyez l'impératrice dans son énergie, le 3, elle nous parle de création aussi. Elle est à vos côtés. Hein. Alors autant sur la partie du foyer, c'est vrai qu'on a vu que c'était quand même vraiment une belle harmonie. Autant sur la partie du pro, ne luttez pas et mettez à profit, essayez de trouver en fait des idées innovantes. Voilà, pour apporter de la nouveauté et de la fraîcheur dans votre travail. Voilà ce que je ressens. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle. On va terminer avec un message des guides. Allez, s'il vous plaît. Quel conseil des cristaux pour accompagner... Oh, la citrine, la confiance en soi, la joie, le bonheur. Vous avez vu comme elle a sauté en plus? Allez, quel est le conseil des guides pour accompagner les cancers durant ce mois de septembre? Co-création, bien. Vous voyez, quand je vous parlais de créativité, la co-création, on a encore cet œuf là, bon, avec le visage à l'intérieur, mais le léopard, cette chouette. Ouais, je pense on peut vous pousser durant ce mois de septembre à sortir de votre zone de confort et aller exploiter en fait des dons ou des talents qui jusqu'à présent vous étiez inconnus. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Non mais regardez, non mais regardez, créativité, art, inspiration, réalisation. C'est exactement ce que je vous disais sur la partie pro. Vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de votre vie à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque vous envisagez votre vie comme un art, vous savez que vous la co-créez. Cela ne donne que grâce et beauté. Préparez-vous à être agréablement surpris. La co-création, c'est super. Ça reprend exactement ce qu'on disait tout à l'heure, dans des termes différents, hein, bien sûr. Mais franchement, c'est ça. C'est... aller chercher ce plus.
Et justement, peut-être que ça peut vous permettre euh, de voir la partie professionnelle sous un angle différent. La citrine, l'expressivité joyeuse, l'exubérance, le bonheur, libération de toute négativité. Le moment est venu d'être vous-même et de vivre le bonheur qui s'offre à vous. Avec tous les efforts que vous accomplissez sur le chemin de la guérison pour dépasser vos anciennes habitudes, guérir des blessures du passé et pardonner à vous-même et aux autres. Peut-être réalisez-vous que vous avez tout simplement oublié de rire et de vous amuser. Aujourd'hui, savourez votre joie. La citrine vous invite à la faire prospérer, à la ressentir, à l'exprimer, comme si vous vouliez la diffuser à la planète entière, parce que vous existez. Même si la vie est sérieuse, l'univers conscient attend que vous vous divertissiez. Vous accomplirez une mission essentielle en partageant votre bonheur. Je pense à l'enfant intérieur, là. Faites ressortir comme ça votre enfant intérieur. Ouais, la créativité, la joie, le bonheur, voilà. Prenez le temps de vivre aujourd'hui la joie pure. Vous accomplirez une mission essentielle en partageant votre bonheur. Bon, ben écoutez, ce sont des beaux messages. Ouais, donc c'est vraiment en fait une belle harmonie sur la partie familiale. Il me semble qu'on l'avait déjà sur les anciennes guidances, même s'il n'y a pas de suite. Hein. Mais vraiment, voilà, ne résistez pas sur la partie du pro s'il y a du changement et créativité, travaillez votre enfant intérieur. Voilà mes amis, on se retrouve tout de suite pour la guidance sentimentale. Et n'oubliez pas de partager, liker, commenter, abonnez-vous. Merci, à très vite.